Fidèles téléspectateurs de Koboro Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Semaine culturelle dans le cadre du 20e anniversaire de Dema Radio. Des précisions dans cette édition. Et puis 7e journée de la Vitalo Ligue 1, une bonne note pour Real Sport de Parakou et Dynamo FC. Début du temps de l'Avent dans l'église catholique romaine. Que comprendre de cette période d'avant Noël? Voilà pour le sommaire, le développement, c'est dans un instant. Bonsoir. Démarrage de la semaine culturelle de Dema Radio ce 30 novembre 2019 à Parakou. Cette semaine culturelle est organisée dans le cadre du 20e anniversaire de la dite radio. Plusieurs artistes traditionnels ont presté en présence de certaines autorités de la ville de Parakou. Le point avec Arnaud Oboussa et Casten Kesso. C'est au son de ces tambours que le lancement officiel du festival culturel de Dema Radio a débuté dans la nuit de ce samedi 30 novembre sur l'esplanade de la dite radio où divers groupes folkloriques ont esquissé des pas de danse traditionnelle au rythme des tambours. Le directeur de la radio revient sur l'importance de cette première chaîne culturelle. S'il faut recommencer, on recommencerait avec une radio culturelle parce que c'est la culture qui est le socle même du développement, parce que c'est la culture qui est le meilleur filon que l'on puisse tenir pour promouvoir le patriotisme. Aujourd'hui, on parle du civisme, on parle du patriotisme. C'est dans la culture que cela se trouve et nulle part ailleurs. 20 ans déjà que cette chaîne culturelle existe. Le maire de la commune de Parakou se réjouit des différentes prestations de cette première chaîne culturelle du Bénin et lui fait un don. La mairie de Parakou a décidé d'aider la radio en lui offrant 2 motos pour les reportages en plus d'une somme de 300 000 francs. Le président de la Commission nationale de linguistique Batonou exhorte tous à l'unité. Nous devons travailler ensemble pour faire de cette radio un outil de développement pour la sous-région de notre pays, mais aussi une réalité pour nous-mêmes et pour tous. Débuté le 30 novembre, le festival de Dema Radio continue jusqu'au 6 décembre prochain avec au programme spécial le géant concert de Keri Kanta prévu pour le vendredi 6 décembre à l'esplanade de la radio. Avant la fête de Noël s'ouvre le temps de l'Avent dans l'église catholique romaine. Ce temps débute les 4e dimanches avant Noël et marque le début de l'année liturgique. Quel est le bien fondé de cette période dans l'église catholique romaine? Suivez le point à travers cet élément que nous proposent Nima Toussani et Nassis Tossa. Le temps de l'Avent qui s'écrit avec A-V-E-N-T, manifeste pour le catholique un temps d'attente et de joie aussi. Attente qui permet aux chrétiens de se préparer, de préparer son cœur pour accueillir le Fils de l'homme, le Fils de Dieu qui vient habiter nos cœurs, qui vient nous sauver. Le temps de l'Avent, ça commence justement le premier dimanche de l'Avent, et ça s'étend sur 3 semaines. Et là, ça finit le 24 décembre nuit, avec la fête même du Christ, de la naissance, de la commémoration de la naissance du Christ. Voilà. Le chrétien est appelé à adopter des comportements justes, des comportements exemplaires, à vivre dans la vérité, à vivre dans la sincérité, à abandonner, comme nous le disait la lettre de Saint Paul aux Romains hier, à rejeter les œuvres des ténèbres, rejeter les activités des ténèbres, devenir des hommes justes, des hommes de lumière, porteurs de lumière, et vivre dans la vérité. La lecture est l'une des bases de toute acquisition de connaissances et de prise d'informations, une discipline qui semble de nos jours désintéresser les jeunes apprenants. Ils préfèrent s'intéresser à d'autres distractions autres que de se rendre dans une bibliothèque, par exemple, pour lire des œuvres littéraires. Quelles sont les raisons fondamentales de ce désintéressement? Des précisions à travers cet élément. Les fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe et bien d'autres sont entre autres les conséquences directes du désintéressement des jeunes pour la lecture. Et pourtant, ce ne sont pas les centres de documentation ou bibliothèques qui manquent,
Tout le monde le constate aujourd'hui. Même dans l'expression de la langue française, nous constatons, quand nous échangeons avec les apprenants, nous constatons que le niveau n'y est pas. Et également, au niveau des copies des étudiants, des apprenants, nous constatons également que ce qui est rendu contient assez de fautes. C'est une plaie que nous vivons dans les établissements publics et privés. La réalité, c'est que nos élèves ne veulent plus lire, ne s'intéressent plus à la lecture et ne s'engagent même pas pour ce qui concerne la chose littéraire. Quand il s'agit de savoir à quand remonte la dernière lecture chez les apprenants, les réponses parlent d'elles-mêmes. Par exemple, mon dernier lecture, par rapport au document lié, elle lit en dernière position la marmite de Coca Mbala. Bon, j'ai oublié leur nom. Pour ce faire, c'est cette année que moi je fais la seconde, quoi. C'est pour cela que j'ai oublié les noms des romans là. Pour la responsable de la médiathèque de l'Institut français à Parakou, il faut plutôt s'en prendre aux parents qui n'accompagnent pas les apprenants dans cette discipline qu'est la lecture. Si les jeunes ne lisent pas aujourd'hui, la faute revient aux adultes. Donnez un livre à un enfant, faites ce qu'il faut faire avec lui, c'est-à-dire vous-même vous asseoir et lire avec lui et vous allez voir qu'il est intéressé. Ceux qui sont dans une certaine tranche d'âge, disons les adolescents, qui n'ont pas été habitués à la lecture, c'est plus difficile. Des efforts sont consentis dans les collèges et lycées à travers des activités pédagogiques pour intéresser les apprenants à la lecture. Mais encore, faut-il que les parents s'associent à ces efforts pour espérer corriger la carence des apprenants en matière de lecture. Une autre en sport pour finir cette édition, 7e journée de la Vital'Or Ligue 1 dans la cité des Koborou. La cité des Koborou peut souffler un ouf de soulagement car ces trois clubs ont fait une belle prestation dans ce week-end. Le Real Sport gagne JSP 1-0. Dynamo prend 3 points devant Aspac 2-1, mais hélas, les Buffles du Borgou, champions en titre, concèdent un match nul. Reportage. 7e journée de la Vital'Or Ligue 1, les clubs de la cité des Koborou s'en sortent pas mal. Le premier match du week-end qui a opposé le Real Sport de Parakou à la jeunesse sportive de Koubert a permis au Real Sport de se relancer dans le championnat. Les premières minutes plutôt difficiles pour les poulains d'Ibrahim Da Silva qui ont dû compter sur l'inefficacité des visiteurs devant les cages. En deuxième période, poussé par leur public, le Real Sport de Parakou retrouve son jeu et marque l'unique but de la rencontre par l'intermédiaire de Azari Moses. Satisfait du résultat, ce qui permet de prendre juste 3 points. Moi, c'est d'abord ça ce que je recherche, quelle que soit la manière. Mais comme vous l'avez dit, dans ce secteur offensif où on a vendangé beaucoup d'occasions, le travail va être continu. L'autre match du samedi entre Aspac et Dynamo FC de Parakou a été en faveur de Dynamo qui décroche sa première victoire dans la Vital'Or Ligue 1. Dynamo FC inscrit très tôt dans les 15 premières minutes 2 buts aux visiteurs avec le premier but qui vient très tôt par l'intermédiaire de Touré Fadel. La réduction du score en deuxième mi-temps par l'intermédiaire de Bankassi Touré Salami ne changera pas le cours de cette rencontre. Score final 2-1 et Dynamo prend ses 3 premiers points du championnat. Les jeunes, ils ont été déterminés. Parce que cette semaine a essayé de voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour pouvoir engagner les 3 points de ce match. Donc c'est l'effort dont on a fourni, c'est ça qui a réalisé ce qu'on a voulu. Buffle FC de son côté concède une énième match nul à domicile. Et pourtant, les champions en titre ont ouvert la marque très tôt à la 13e minute par Bawa Jalilou sur une passe de Martin Friday. Mais ils sont rattrapés plus tard à la 29e minute sur une frappe du Dossa 5 de Ayema FC. Ce soir, vraiment, je n'ai pas senti mes joueurs. On a bien démarré le match, mais après avoir marqué le premier but, il y a eu un laisser-aller, il y a eu la facilité et manque de concentration, voilà, qui a joué sur nous. Et immédiatement, ils ont eu l'envie de vite égaliser et ils l'ont fait. C'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, Buff est dans cette temps faible. Le classement provisoire de cette 7e journée place Esaü FC en tête du championnat avec 13 points, suivi par Asvo avec 12 points après sa victoire contre Beke FC. Le Real Sport de Parakou vient en 11e position avec 9 points avec sa victoire
1-0 face à la jeunesse athlétique de Paubert qui, quant à lui, détient 7 points. Dynamo FC 5 points partage le bas du classement avec UPI ONM qui a 3 points au terme de cette 7e journée de la Vitalor Ligue 1. C'est tout pour cette édition. Merci de nous préférer et surtout, portez-vous bien.